Bonjour, je suis Joe de la Selfmatic Academy. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du montage d'un collecteur sanitaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler un collecteur de chauffage et quels outils il faut utiliser. Les collecteurs de chauffage se montent plus ou moins comme les collecteurs sanitaires. Comme toujours, Selfmatic a rassemblé toutes les pièces dont vous avez besoin pour le montage. Cela permet de n'oublier aucune pièce cruciale comme les purgeurs ou la soupape différentielle. Mais je vous en reparlerai plus tard. Ici aussi, Selfmatic a pensé au schéma de principe qui va vous simplifier le montage. Voici comment j'assemble le collecteur. Je commence par poser toutes les pièces suivant le schéma de principe. Dans le cas des collecteurs de chauffage, je prévois de préférence des purgeurs automatiques. Je place ceux-ci uniquement en haut du collecteur dans les ouvertures de 3/8 prévues à cet effet. Dans le cas du collecteur sanitaire, il est conseillé de placer une fibre d'étanchéité pour rendre les raccords imperméables. C'est rarement le cas pour un collecteur de chauffage, car presque toutes les pièces sont pourvues de caoutchouc, de pièces d'étanchéité ou de bicône. Une fois que toutes les pièces livrées ont trouvé leur place, je les visse les unes aux autres pour assembler le collecteur. Il suffit ensuite de les visser à la main. Et lorsque je raccorderai les tuyaux en alupex, je devrais serrer tout en une seule fois. Les purgeurs sont également équipés de toutes les étanchéités. On n'a donc pas besoin de Loctite. Je visse d'abord le purgeur solidement à la main sur le collecteur et éventuellement, je le serre encore un peu plus avec une clé. Les colliers doubles sont en forme de S. Je les monte de façon à ce que le tuyau alupex du collecteur supérieur puisse passer derrière le collecteur inférieur. Attention de bien réaliser cette opération pour ne pas rendre les raccords à compression inaccessibles. La soupape différentielle est une pièce indispensable dans l'installation de chauffage. Elle existe en différentes exécutions et aujourd'hui, je vous montre le kit à placer sur le collecteur. Ces kits sont pourvus d'un code QR qui permet de trouver rapidement la vidéo explicative sur internet, puis de la visionner sur votre chantier. Toutes les pièces sont assemblées correctement. Il suffit de suivre les instructions mentionnées sur la fiche. Dans ce kit, il faut faire particulièrement attention à l'étanchéité du caoutchouc et du bicône. Pour vous faciliter la tâche, le kit Selfmatic est prémonté dans sa boîte. Il ne reste plus qu'à serrer pour rendre le tout étanche. Et surtout, je n'oublie aucun caoutchouc, ça permet d'éviter l'inondation. Je place la pièce la plus petite du côté du tuyau de départ rouge et la pièce avec le bouchon de réglage noir sur le collecteur de retour bleu. Afin de pouvoir pousser le petit tuyau de raccordement chromé entre les deux raccords, je le place sous un angle de 30 degrés vers l'avant. Ensuite, je serre les deux raccords en même temps vers l'intérieur. Je serre les raccords à compression et si l'écrou ne se visse pas immédiatement sur le filet, ça signifie que le tuyau est placé trop en oblique dans le raccord. Je n'oublie pas non plus de serrer les écrous libres sur le collecteur. À présent, l'eau du chauffage peut s'écouler dans les radiateurs, du collecteur de départ vers le collecteur de retour. Si tous les radiateurs sont fermés, la circulation s'effectue par le bypass. Selfmatic vient régler la circulation lors de la mise en route de la chaudière. Voilà, il ne reste plus qu'à fixer les collecteurs et à dérouler les tuyaux. Chez Selfmatic, avec notre système de kit unique, aucune pièce ne manque et vous avez les instructions à portée de main. De plus, n'oubliez pas de scanner les codes QR pour assister rapidement et en direct à la vidéo sur chantier. Vous aider, c'est notre métier. Bonne chance!